Vous croyez qu'on vous applaudit, que l'on reconnaît enfin votre valeur, que l'on admire vos réussites et que chacun de vos pas est observé avec respect. Pourtant, il existe une possibilité inconfortable que presque personne n'envisage. Et si, pendant que vous pensez être célébré, vous étiez en réalité analysé en silence? Et si ces regards n'étaient pas de l'admiration, mais de l'évaluation? Depuis très tôt, vous avez été conditionné à croire que le succès doit être montré, que la victoire doit être exhibée, et qu'être vu équivaut à être puissant. Cette idée semble logique, naturelle même, mais elle porte en elle une erreur profonde, presque invisible, capable de compromettre tout ce que vous essayez de construire. Car, dans le monde réel, celui qui fonctionne dans les subtilités du comportement humain, trop montrer n'est pas un signe de force, mais une forme d'exposition qui peut devenir une vulnérabilité. Lorsque vous montrez vos réussites, vous pensez inspirer, motiver, donner l'exemple. Pourtant, ce qui se passe réellement à l'intérieur des autres ne suit pas toujours cette intention. L'être humain, par nature, se compare. Et lorsqu'une personne voit en vous quelque chose qu'elle n'a pas encore atteint, quelque chose qu'elle désire sans y parvenir, une réaction intérieure s'active. Pas toujours consciente, pas toujours assumée, mais bien présente. Ce que vous appelez inspiration peut être perçu comme un contraste. Et ce contraste met en lumière les manques, les failles et les frustrations de celui qui observe. Cela crée une tension silencieuse. Vous cessez d'être simplement une personne parmi d'autres et vous devenez un point de comparaison. À partir de là, quelque chose change dans la manière dont vous êtes perçu. Tout le monde ne va pas se réjouir pour vous. Tout le monde ne va pas célébrer vos réussites. Et ce n'est pas une vision négative. C'est simplement reconnaître la complexité humaine. Les gens portent en eux des insécurités, des histoires inachevées, des désirs non réalisés. Et lorsque tout cela rencontre quelqu'un qui avance, qui grandit et qui prospère, cela peut créer de l'inconfort. Cet inconfort se manifeste rarement de façon directe. Il apparaît dans les détails, dans le soutien qui disparaît, dans l'aide qui n'arrive jamais, dans l'information qui n'est pas partagée, dans la critique déguisée en conseil, dans les changements subtils de comportement. De petites actions qui, prises séparément, semblent insignifiantes, mais qui, accumulées, commencent à affecter votre trajectoire. Et bien souvent, tout cela a été déclenché par une exposition inutile. Lorsque vous partagez trop, vous ne montrez pas seulement des résultats, vous révélez des priorités. Vous dites au monde ce qui compte pour vous, où se trouve votre valeur, ce qui vous motive. Et ce faisant, sans vous en rendre compte, vous révélez aussi où vous pouvez être atteint. Car celui qui comprend ce qui est important pour vous comprend aussi où vous êtes le plus sensible. Si votre valeur repose sur l'argent, il suffit de toucher à votre stabilité financière. Si elle repose sur votre image, il suffit de remettre en question votre réputation. Si elle repose sur votre intelligence, il suffit de défier vos capacités. Vous voyez à quel point cela devient délicat? Vous ne montrez pas seulement des réussites, vous livrez des informations stratégiques sur vous-même. Observez maintenant un schéma intéressant. Les personnes qui possèdent réellement du pouvoir, de la sécurité et de la stabilité ne ressentent pas le besoin constant de s'exposer. Elles n'ont pas besoin de prouver sans cesse qui elles sont ou ce qu'elles possèdent. Il existe chez elles une solidité plus silencieuse, une présence qui ne dépend pas de la validation extérieure. Ce n'est pas un hasard. Celui qui parle moins, montre moins, et choisit avec précision ce qu'il partage, garde le contrôle. Et dans ce contexte, le contrôle, c'est le pouvoir. Pendant que beaucoup cherchent à attirer l'attention, un autre type de mouvement se produit, plus discret, plus stratégique. Des personnes qui observent davantage, parlent moins et agissent avec intention. Des personnes qui comprennent que tout n'a pas besoin d'être montré et que certaines des parties les plus importantes de la vie doivent être protégées. Et il y a quelque chose que vous avez peut-être déjà ressenti sans jamais l'analyser en profondeur. Cette envie presque automatique de partager une réussite, comme si le fait de la partager faisait partie de l'accomplissement, comme si la reconnaissance extérieure complétait l'expérience. Ce n'est pas un hasard. Vous avez été conditionné à associer la valeur à la validation. Mais cette association crée une dépendance silencieuse. Lorsque vous dépendez de la réaction des autres pour vous sentir bien, vous abandonnez le contrôle de votre propre état émotionnel. Si vous recevez des compliments, vous vous sentez bien. Si vous êtes ignoré, vous commencez à douter. Si vous êtes critiqué, vous vacillez. Peu à peu, votre stabilité cesse d'être interne et devient influencée par des facteurs externes que vous ne contrôlez pas. Et cela transforme votre manière de vivre.
Vous commencez à agir en pensant à la manière dont vous serez perçu, interprété, accepté, et sans vous en rendre compte, vous vous éloignez de ce qui compte vraiment. Votre vie cesse d'être guidée par l'intention et commence à être façonnée par l'attente. Une inversion s'opère alors. Vous croyez vous affirmer avec force, mais en réalité, vous cherchez de l'approbation. Vous demandez, de manière subtile, que quelqu'un confirme votre valeur. Et lorsque vous faites cela, vous vous placez automatiquement dans une position inférieure, car celui qui valide devient celui qui juge. Imaginez maintenant l'inverse. Une personne qui construit, évolue et réussit sans ressentir le besoin d'annoncer chaque étape, qui ne ressent pas l'urgence d'être vue en permanence, qui ne dépend pas des réactions des autres pour continuer. Cette personne développe une force différente, une sécurité qui ne vacille ni avec les applaudissements, ni avec les critiques superficielles. Lorsque vous commencez à agir ainsi, quelque chose change en vous. Vous devenez plus stable, plus centré, plus résistant. Et cette stabilité vous permet d'avancer même sans reconnaissance immédiate, car votre motivation n'en dépend plus. De plus, il existe une satisfaction bien plus profonde lorsque vous accomplissez quelque chose et que vous le gardez pour vous. Lorsque vous n'avez pas besoin de partager, de prouver ou de montrer. Cette réussite reste intacte, non contaminée par les comparaisons ou les jugements. Elle renforce votre identité de manière silencieuse mais puissante. À l'inverse, lorsque vous exposez tout, votre énergie se disperse. Au lieu de vivre pleinement le moment, vous commencez à observer les réactions, à mesurer les réponses, à chercher une confirmation. Et dans ce processus, vous perdez votre focus. Ce qui devait vous renforcer commence à vous fragmenter. Un autre point essentiel est que l'exposition excessive vous rend prévisible. Et dans ce contexte, la prévisibilité est une faiblesse. Celui qui parle trop, montre trop et réagit de manière évidente devient facile à comprendre. Et ce qui est facile à comprendre peut être anticipé, influencé et même manipulé. À l'inverse, celui qui préserve certaines informations, qui ne révèle pas tout, crée une zone d'incertitude. Et l'incertitude génère du respect, car personne ne sait réellement quels seront ses prochains mouvements, ni jusqu'où il peut aller. Cette imprévisibilité agit comme une protection. Beaucoup de personnes perdent des opportunités non pas par manque de capacité, mais à cause d'une exposition prématurée. Elles parlent de leurs projets avant de les exécuter, partagent des idées avant de les structurer, révèlent des objectifs encore fragiles. Et dans cet espace ouvert, s'infiltrent des opinions, des influences et des interférences qui n'aident pas toujours. Toutes les opinions ne contribuent pas, toutes les réactions ne renforcent pas. Parfois, un seul commentaire négatif au mauvais moment suffit à semer le doute. Et ce doute peut ralentir, voire interrompre un processus en construction. Dans ce contexte, le silence n'est pas une absence, c'est une stratégie. C'est comprendre que tout n'a pas besoin d'être partagé et que certaines des parties les plus importantes de votre vie doivent être protégées jusqu'à devenir suffisamment solides. Et cela mène à une réflexion inévitable. Voulez-vous réellement grandir ou simplement donner l'impression de grandir? Car ces chemins sont différents. Celui qui veut paraître cherche l'attention, montre des résultats partiels, partage en permanence. Celui qui veut grandir travaille, ajuste, se trompe, apprend et souvent le fait loin des regards. Au début, il peut sembler que ceux qui s'exposent davantage avancent plus vite, reçoivent plus de reconnaissance, occupent plus d'espace. Mais, avec le temps, cette impression se dissipe. L'apparence ne soutient pas les résultats, alors que des résultats solides n'ont pas besoin d'apparence. Lorsque vous comprenez cela, vous réalisez que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait d'être vu en permanence, mais dans la constance. Il ne réside pas dans l'attention, mais dans la direction. Il ne réside pas dans l'impression, mais dans l'évolution continue. Et peut-être que le plus difficile à accepter est que vous n'avez rien à prouver à personne, car nous avons été conditionnés à chercher la reconnaissance, à mesurer notre valeur à travers les réactions extérieures. Mais plus vous ressentez le besoin de prouver, plus vous vous éloignez de l'essentiel, être. Et lorsque vous commencez à vous en détacher, quelque chose change. Vous devenez plus léger, mais aussi plus solide, plus silencieux, mais plus impactant, moins visible, mais plus respecté. C'est précisément à ce moment-là que vous commencez à évoluer à un autre niveau, où il ne s'agit plus de rivaliser pour attirer l'attention, mais de construire avec intention, de protéger ce qui compte réellement et d'avancer avec constance, même lorsque personne ne regarde. Et c'est ici que la majorité ne perçoit pas encore le niveau suivant de ce jeu, celui où il ne s'agit plus seulement de silence, mais de la manière dont le silence
peut devenir un véritable avantage stratégique. Lorsque vous comprenez que le silence n'est pas simplement l'absence de parole, mais une forme de positionnement, tout change. À partir de là, vous cessez de le voir comme quelque chose de passif et commencez à le percevoir comme actif, intentionnel et profondément stratégique. Et c'est exactement là que la plupart des gens ne sont pas encore arrivés, car ils ont été conditionnés à croire que la présence est liée à l'exposition, alors que, bien souvent, le véritable pouvoir réside dans ce qui n'est pas révélé. Il existe un niveau plus profond dans ce processus, qui ne consiste pas seulement à éviter la jalousie ou à réduire les interférences extérieures, mais à protéger votre propre structure intérieure. Car chaque fois que vous parlez trop, montrez trop ou vous expliquez au-delà du nécessaire, vous ne vous exposez pas seulement au monde, vous vous videz aussi de l'intérieur. Comme si une partie de l'énergie qui devrait être utilisée pour construire se dissipait dans la tentative d'être reconnue. Et cela se produit de manière si subtile que la plupart ne s'en rendent même pas compte. Vous partagez une idée, vous recevez un compliment, vous ressentez cette satisfaction immédiate, et sans vous en apercevoir, vous perdez une partie de l'élan qui vous aurait poussé à la réaliser concrètement. Le cerveau interprète cette validation comme un petit objectif atteint, et l'urgence d'agir diminue. Peu à peu, vous remplacez l'exécution par l'exposition, la profondeur par l'apparence. Imaginez maintenant l'inverse. Imaginez que vous choisissez de garder pour vous, que vous avez un plan, un objectif, un mouvement important dans votre vie, et que personne ne le sait. Vous n'en parlez pas, vous ne l'annoncez pas, vous ne cherchez pas de validation. Cela reste en vous, accumulant de l'énergie, créant une tension qui vous pousse à agir. Cette tension n'est pas inconfortable par hasard, c'est le carburant de l'action. Lorsque vous apprenez à soutenir ce silence, vous développez une force intérieure différente. Une force qui ne dépend ni des applaudissements, ni de la reconnaissance, ni du regard des autres. Et cette force est rare, car la plupart ressentent le besoin de décharger, de raconter, de partager pour se sentir bien. Mais celui qui sait retenir, construit. Et un autre point devient clair à ce niveau, la valeur de la rareté. Tout ce qui est abondant perd de son impact. Lorsque vous êtes constamment disponible, constamment visible, constamment en train de parler, votre présence devient ordinaire. Et ce qui est ordinaire n'est pas valorisé. Pensez maintenant à quelqu'un qui apparaît peu, parle peu, mais qui, lorsqu'il apparaît, apporte quelque chose de solide, de pertinent, de consistant. Cette personne attire naturellement plus d'attention, non pas parce qu'elle la cherche, mais parce que son absence crée de la curiosité. Il existe un espace qui n'est pas rempli en permanence, et cela donne plus de poids à chacun de ses mouvements. Cela vaut pour votre image, vos paroles, vos réussites, et même votre énergie. Lorsque vous distribuez tout sans discernement, vous devenez prévisible et banal. Lorsque vous sélectionnez, filtrez, choisissez ce que vous montrez et ce que vous protégez, vous devenez plus intéressant, plus respecté et surtout plus protégé. Et c'est là qu'un changement de mentalité devient essentiel. Cessez de chercher à être vu et commencez à chercher à être constant. Car celui qui cherche à être vu prend des décisions basées sur la réaction des autres. Celui qui cherche la constance prend des décisions basées sur la construction. Et construire exige du silence, à de nombreux moments. Il existe aussi une dimension stratégique que peu de personnes perçoivent. Lorsque vous révélez trop de choses sur votre vie, vos projets, vos émotions et vos intentions, vous devenez facile à lire. Et lorsqu'on peut vous lire facilement, on peut aussi anticiper vos mouvements. Et dans ce type de jeu, la prévisibilité réduit votre avantage. À l'inverse, lorsque vous protégez certaines parties de votre vie, lorsque vous ne réagissez pas de manière évidente, lorsque vous ne livrez pas tout immédiatement, vous créez un environnement d'incertitude autour de vous. Et cette incertitude ne crée pas du rejet, elle crée du respect, car les autres ne peuvent pas vous définir facilement, ni vous anticiper, ni vous enfermer dans un schéma prévisible. Et cela vous donne de l'espace pour agir sans interférence, pour grandir sans pression, pour construire sans distraction inutile. En parallèle, il existe un piège émotionnel à affronter, le besoin d'être reconnu. Car, au fond, il ne s'agit pas toujours de montrer ses réussites, mais de sentir que l'on compte, que l'on est sur le bon chemin, que l'on est vu. Mais lorsque vous apprenez à vous valider vous-même, lorsque vous développez un critère interne solide, ce besoin diminue. Vous n'avez plus besoin que quelqu'un confirme votre valeur, car vous savez ce que vous faites, où vous allez et ce que vous devez améliorer. Et cela transforme complètement votre posture. Vous cessez d'agir pour impressionner,
et vous commencez à agir pour évoluer. Vous cessez de chercher l'attention et vous commencez à chercher la constance. Vous cessez de dépendre des applaudissements et vous commencez à faire confiance au processus. Et à partir de là, quelque chose de très intéressant se produit. Les gens commencent à vous percevoir différemment, même sans que vous essayiez, car il existe une sécurité silencieuse qui n'a pas besoin d'être annoncée, une présence qui ne dépend pas de l'exposition, une solidité qui n'a pas besoin d'être expliquée. Et cette combinaison génère du respect, pas un respect superficiel, basé sur l'apparence ou un statut momentané, mais un respect plus profond, fondé sur la perception que vous ne jouez pas le même jeu que la majorité, que vous ne courez pas après la validation, que vous ne cherchez pas à prouver quoi que ce soit. Et dans un monde où presque tout le monde cherche à être vu, cela devient extrêmement puissant. Mais pour atteindre ce niveau, vous devez renoncer à quelque chose qui paraît insignifiant, mais ne l'est pas. L'impulsion de montrer, l'envie de raconter, le besoin de partager chaque avancée. Car, au fond, cette impulsion est ce qui maintient beaucoup de personnes enfermées dans un cycle de superficialité. Elles montrent, reçoivent de la validation, se sentent bien momentanément et répètent ce comportement, sans se rendre compte qu'elles renoncent à quelque chose de plus grand. Elles renoncent à la profondeur, à la stratégie, à la protection et surtout à l'autonomie. Vous commencez alors à comprendre que le silence n'est pas seulement un choix de comportement, mais un choix d'identité. C'est décider que vous n'avez pas besoin d'être vu pour avoir de la valeur. C'est décider que votre vie n'a pas besoin d'être une vitrine pour être significative. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'annoncer vos plans, car les résultats parleront d'eux-mêmes. Que vous n'avez pas besoin de prouver vos capacités, car vos actions les démontreront. Que vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit, car ceux qui doivent comprendre comprendront au bon moment. Et c'est précisément ici qu'un niveau encore plus profond s'ouvre. Celui où le silence cesse d'être seulement une protection pour devenir un outil actif davantage, où il ne s'agit plus simplement d'éviter l'exposition, mais d'utiliser cette absence d'information pour influencer, observer et agir avec précision, sans que personne ne perçoive réellement ce qui se joue. Lorsque vous atteignez ce niveau de compréhension, quelque chose change définitivement en vous, car le silence cesse d'être uniquement une protection pour devenir un levier stratégique actif. À partir de là, vous ne faites plus qu'éviter l'exposition. Vous choisissez avec précision ce que vous révélez, quand vous le révélez et surtout à qui vous le révélez. Et ce choix conscient crée une différence majeure entre ceux qui réagissent à leur environnement et ceux qui dirigent réellement leur trajectoire. Car lorsque vous contrôlez l'information que vous diffusez, vous contrôlez aussi la manière dont le monde réagit à vous. Cela signifie que vous cessez d'être prévisible, d'être facilement interprété, et vous commencez à agir à un niveau où vos actions ont plus d'impact précisément parce qu'elles n'ont pas été annoncées à l'avance. Il existe un effet puissant lorsqu'un résultat apparaît sans que personne n'ait suivi le processus. Cet impact est bien plus fort que n'importe quelle exposition constante, car il porte en lui la surprise, la solidité et une force réelle. C'est à ce moment que vous commencez à percevoir quelque chose qui vous échappait auparavant. Beaucoup de personnes n'avancent pas par manque de capacité, mais à cause d'un excès d'exposition. Elles parlent trop, montrent trop, cherchent trop de validation et finissent par dissiper leur énergie, ouvrir la porte aux interférences et fragiliser leur propre construction. Pendant ce temps, ceux qui apprennent à travailler en silence, à rester concentrés et à protéger leurs mouvements, bâtissent une base solide qui ne dépend de l'approbation de personne. Il se produit aussi un changement intérieur profond lorsque vous adoptez cette posture. Vous cessez de ressentir cette urgence de prouver quelque chose aux autres et vous développez une sécurité plus calme, plus stable. Comme si vous compreniez enfin que la valeur de ce que vous construisez ne dépend pas de ceux qui regardent, mais de la constance de ce que vous faites. Et cette compréhension apporte une forme de paix différente, car vous n'avez plus besoin de courir après la reconnaissance. Vous avancez simplement. Et lorsque vous avancez avec constance, sans vous distraire par le besoin d'approbation, vos résultats commencent à s'accumuler de manière plus concrète. Vous devenez plus discipliné, plus stratégique et plus sélectif. Vous percevez mieux les personnes autour de vous. Vous comprenez qui apporte réellement de la valeur et qui se contente d'observer. Vous apprenez à filtrer ce qui entre dans votre vie et ce qui mérite d'y rester. En parallèle, quelque chose de curieux se produit. Moins vous cherchez à attirer l'attention, plus votre présence devient pertinente. Non pas parce que vous faites un effort pour cela,
mais parce qu'il existe une cohérence entre ce que vous faites et la manière dont vous vous positionnez. Et cette cohérence se perçoit, même sans être expliquée. Les gens commencent à remarquer que vous ne cherchez pas à occuper l'espace, que vous ne tentez pas de prouver quoi que ce soit, que vous ne réagissez pas de manière impulsive. Et cela génère du respect, un respect silencieux, différent de celui basé sur l'apparence ou l'ostentation, mais bien plus solide, car fondé sur la perception de constance et de maîtrise. Et c'est là que vous comprenez que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait d'être vu en permanence, mais dans le fait de savoir quand apparaître. Il ne réside pas dans le fait de parler plus fort, mais dans le fait de parler au bon moment. Il ne réside pas dans le fait de tout montrer, mais dans le fait de savoir précisément ce qui mérite d'être révélé. Car au final, celui qui construit en silence arrive mieux préparé. Celui qui protège ses plans agit avec plus de clarté. Celui qui ne dépend pas de la validation extérieure reste concentré plus longtemps. Et celui qui développe cette posture cesse de vivre en fonction du regard des autres pour vivre selon ce qui compte réellement. Et peut-être que le véritable tournant se trouve ici. Comprendre que vous n'avez besoin de personne pour continuer. Vous n'avez besoin de personne pour savoir que vous avancez. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit lorsque vous avez de la clarté sur ce que vous construisez. Lorsque vous atteignez ce niveau, vous devenez plus libre. Libre de la nécessité d'approbation, libre de la pression extérieure, libre de la comparaison constante. Et cette liberté vous permet de grandir de manière plus authentique, plus stable et bien plus stratégique. Car pendant que beaucoup essaient encore de paraître, vous êtes déjà en train de devenir. Si ce contenu vous a parlé, si une partie vous a fait réfléchir ou voir les choses autrement, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne, aimez la vidéo et laissez en commentaire l'affirmation suivante. Je choisis de grandir en silence et de réussir avec constance. Cela soutient non seulement le contenu, mais renforce aussi la décision que vous commencez à prendre dès maintenant.